Gloire à Dieu. Nous sommes très heureux d'être là ensemble, comme l'a dit notre pasteur, et de pouvoir ensemble partager la parole de Dieu. Le titre de mon message ce matin, c'est « Savoir ». C'est dans le 4e évangile, l'évangile de Jean, au chapitre 13 et le verset 17. Jean 13, 17. Il est écrit ceci: « Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Amen. » Ayant été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu, notre Créateur nous a dotés de la capacité de savoir. Savoir, c'est avoir dans l'esprit un ensemble d'idées et d'images qui constituent des connaissances sur tel ou tel objet de notre pensée. Sur une personne, j'ai une pensée sur elle, des mots pour la décrire, mais aussi une image qui la représente. Un objet, une valeur morale ou éthique, un événement. C'est l'état de l'esprit qui sait, c'est donc un savoir à la fois expérimental. J'ai touché, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai senti, j'ai goûté. C'est un savoir intellectuel, j'ai des mots pour l'exprimer, bien entendu, et c'est un savoir communicable, je peux transmettre ce que je sais parce que c'est transmissible. Transmettre des choses aléatoires, c'est beaucoup plus difficile. Il y a différentes sources du savoir, toutes ne conduisent pas à un changement de vie. Bien des personnes savent des choses sur Dieu, le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Bien des personnes savent des choses sur la Bible. Bien des personnes savent des choses sur les 10 paroles ou les 10 commandements. Mais cela ne produit aucun changement en eux. Il y a d'abord le savoir par ouï-dire. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, verset 15, alors les pharisiens, donc ce parti religieux, allèrent se consulter sur les moyens de prendre Jésus au piège de ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples, donc des pharisiens comme eux, avec les Hérodiens, qui est là un parti politique. « Maître, lui dirent-ils, nous savons. » Et ce qu'ils savent, c'est ce qu'ils ont entendu de Jésus. Ils ont entendu, ils savent par ouï-dire. Nous savons que tu es véridique et que tu enseignes la voie de Dieu en toute vérité, sans redouter personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce que tu en penses. Est-il permis ou non de payer le tribut ou l'impôt à César ? Mais Jésus, qui connaissait leur malice, répondit: « Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve, hypocrite ?» Parce que là aussi, Jésus sait. « Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda: « De qui sont cette image, cette effigie et cette inscription ?» « De César, lui répondit-il. Alors Jésus leur dit: « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Ils savaient des choses sur Jésus, ils avaient entendu des choses sur Jésus, mais ce savoir ne les a pas conduits à la foi en Jésus, et même ce savoir les a conduits à avoir une attitude hypocrite et malicieuse vis-à-vis de Jésus. Il y a aussi le savoir par déduction. Dans Jean, au chapitre 3, versets 1 et 2, « Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit: Rabbi, c'est-à-dire maître, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Les miracles accomplis par Jésus prouvent la présence divine en lui. Et cette présence divine en Jésus prouve aussi sa mission divine. Cette mission qu'il est venu accomplir au sein d'Israël et au sein de l'humanité. Nicodème avait discerné en Jésus un être exceptionnel, un rabbi particulier, un prophète supérieur à tous les autres. Et pourquoi pas le Messie, le Sauveur qui devait venir. Et Nicodème savait cela par déduction. Il le dit: « Nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut accomplir les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » C'est par déduction. Mais un savoir par déduction ne change pas grand-chose dans la vie de celui qui sait. Nous savons dans la suite de l'évangile de Jean que Nicodème ira plus loin que ce savoir par déduction, puisqu'il sera un disciple de Jésus avec un certain autre disciple qui viendra prendre le corps du Seigneur. Croire par ouï-dire, croire par déduction, et puis il y a ceux qui croient savoir. Il y en a qui croient savoir.
Et là, ici, il s'agit de la foule qui entoure Jésus. Dans Jean, chapitre 7, verset 27, « Cependant, celui-ci, et c'est la foule qui parle de Jésus, nous savons d'où il est. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » La foule croyait savoir qui était Jésus. En réalité, son savoir était complètement erroné. Certes, le peuple connaissait les parents de Jésus, connaissait la famille, ses demi-frères, ses demi-sœurs. Et il pensait alors connaître l'origine de Jésus. Mais Jésus, avant de venir sur terre, était de toute éternité dans le ciel. Il était de toute éternité avec le Père et l'Esprit Saint. Jésus est Dieu avant de devenir homme, parce que Jésus est Dieu qui s'est fait homme pour nous sauver, nous les hommes. Alors on peut avoir un savoir pédagogique, historique, géographique, généalogique, culturel, sociologique, voire même théologique de Jésus. Mais ce savoir ne change rien dans notre vie parce qu'on croit savoir. Ah, moi, monsieur le pasteur, je sais. D'ailleurs, dans la Bible, il est écrit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Ah, alors ça doit être le Proverbe chapitre 32. Mais moi, ça s'arrête au chapitre 31, moi, mon livre des Proverbes. Donc, il y a des gens qui croient savoir. Le petit Jésus dans la crèche, le Jésus crucifié toujours en croix, le Jésus premier socialiste, premier communiste, le Jésus hippie, le Jésus frère des pauvres, le Jésus vengeur. Ils croient savoir. Et puis, il y a ceux qui font semblant de savoir. Et là, nous sommes dans l'évangile de Jean, au chapitre 9. Jésus guérit un aveugle de naissance, sauf qu'il fait cela le jour du Shabbat, le jour sacré où on ne doit pas soigner, on ne doit rien faire. En plus, c'est un aveugle de naissance, il aurait pu attendre le lendemain. Mais Jésus le guérit le jour du Shabbat. Parce que pour Dieu, dans la logique de Dieu, quel que soit le jour, si à cet instant précis, Dieu peut et veut agir, il le fera, peu importe notre calendrier, Dieu veut et peut agir et il le fera. Et je prie et je crois qu'il le fait aussi en cet instant précis encore. Dans Jean chapitre 9, donc, Jésus guérit cet aveugle de naissance, il le fait donc le jour du Shabbat, et cela va susciter une vive réaction des religieux. Et nous lisons alors cette réaction dans Jean chapitre 9, verset 29, « Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, ce Jésus de Nazareth, nous ne savons d'où il vient. » Le contexte de ce passage est à la fois dramatique et comique. Dramatique parce que ce sont les religieux, les spirituels, les responsables spirituels d'Israël qui parlent ainsi de Jésus au peuple de Dieu. Car ils pensaient savoir qui il était. En réalité, l'homme Jésus les dérange parce qu'il les affronte avec l'audace de la vérité divine et les disqualifie aux yeux du peuple de Dieu à cause de leur conduite immorale, hautaine, méprisante, dominatrice, injuste, légaliste. Alors, les religieux s'opposent violemment à Jésus et également aussi à tous ceux qui voudraient le suivre. Et voilà que les parents de cet homme miraculeusement guéri passent par l'interrogatoire des religieux. Dans Jean chapitre 9, verset 20, ses parents répondirent donc aux autorités religieuses « Nous savons que c'est notre fils, quand même, et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, nous ne le savons pas. » Ça, c'est très possible, bien entendu. « Ou qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas non plus. » Interrogez-le, il est assez âgé pour parler en ce qui le concerne et de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs s'étaient mis d'accord, si quelqu'un confessait que Jésus était le Christ, le Messie, le Sauveur, il serait exclu de la synagogue. Comique, parce que c'est cet aveugle de naissance miraculeusement guéri par Jésus, non diplômé de HEBJ, Haute École Biblique de Jérusalem, qui reconnaît en Jésus qu'il vient de Dieu, et vous allez voir, même qu'il est Dieu, puisqu'il va se prosterner devant notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il va non seulement tenir tête courageusement à ces religieux imbus d'eux-mêmes, mais il va se permettre en toute humilité de les instruire sur ce qu'il sait maintenant de Jésus. Et dans Jean chapitre 9, verset 11, cet homme guéri dit ceci, « L'homme appelé Jésus ». Donc déjà pour lui, Jésus, c'est l'homme. A fait de la boue, me l'a appliqué sur les yeux et m'a dit « Va te laver à Siloé ». J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Alors les religieux l'interrogent « Toi, que dis-tu de lui? Qu'il t'a ouvert les yeux ?»
Et là, cet homme va plus loin. Il répondit, c'est un prophète. L'homme, Jésus, le prophète, un prophète. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est pécheur. Dis-nous ce que nous avons envie d'entendre. Et cet aveugle répond, s'il est pécheur, je ne le sais pas. Moi, je sais une chose. J'étais aveugle et maintenant, je vois. Maintenant, je vois. Voyez, le savoir expérimenté. Voulez-vous devenir ses disciples? Et là, cet aveugle guéri, donc, reconnaît en Jésus un maître. L'homme, le prophète, un maître, un rabbi. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Et là, il reconnaît l'envoyé de Dieu. Jésus a appris qu'il l'avait jeté. Il l'avait jeté dehors, se faire jeter. Le verbe est fort, hein? Il le trouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Alors il dit, « Je crois, Seigneur », et il l'adora. Et là, pour lui, Jésus est vraiment Dieu. Et puis, il y a le savoir intellectuel. Dans Luc, au chapitre 11, verset 52, « Malheur à vous, dira Jésus, docteur de la loi, vous qui êtes les enseignants de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance et vous n'êtes pas entrés vous-même et vous empêchez d'entrer ceux qui le voudraient. » Ces docteurs de la loi ont enlevé la clé de la connaissance parce qu'ils ont fait une interprétation fausse et erronée de la Bible. En plus, ils ont ajouté des prescriptions, des œuvres, et en plus, ils ont ajouté aussi leurs traditions religieuses. Ils ont rendu la vérité difficile à comprendre et de plus en plus difficile à mettre en pratique. Alors que Dieu nous a simplifié l'entrée dans le royaume des cieux, eux, ils ont rajouté un parcours du combattant, un parcours d'obstacles. Et d'ailleurs, Jésus, dans Marc 7, 13, dira ceci, « Vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous vous êtes donnée, et vous faites bien d'autres choses semblables. » De plus, ces docteurs de la loi sont de mauvais exemples puisqu'ils ne se soumettent pas eux-mêmes aux exigences qu'ils imposent aux autres. Et Jésus le dira plus loin, car ils disent, mais ne font pas. Absorbés par leur propre tradition religieuse, ces enseignants ne peuvent plus être de bons guides spirituels pour le peuple de Dieu. Ils ont fermé la porte de l'amour de Dieu et jeté la clé. Or, cette clé de la connaissance, c'est la parole de Dieu, la Bible, l'Écriture, dont ces docteurs de la loi, et plus particulièrement les scribes, s'étaient exclusivement emparés, réservés pour leur propre interprétation. Dans Jean, chapitre 5, verset 39, Jésus dit, « Vous sondez les Écritures, vous les sondez, pourtant vous les sondez. Vous allez en profondeur, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Combien il est difficile de comprendre que quelqu'un puisse lire la Bible sans venir à Jésus. Combien il est difficile de comprendre que quelqu'un qui parcourt les 4 évangiles ne puisse pas comprendre que Jésus est le Sauveur et le Seigneur, l'envoyé du Père, celui vers lequel le Saint-Esprit nous conduit. Lire la Bible sans venir à Jésus, c'est malheureusement comme envoyer un caillou dans l'eau pour faire de la musique. Il y aura un son, je vous l'accorde. La lecture, la méditation, le fait de sonder les Écritures doivent nous conduire à la personne de Jésus. En plus, ces docteurs de la loi avaient fait de l'observation de la loi le moyen d'être sauvés. Autrement dit, c'était un salut par les œuvres, mais un salut impossible à accomplir parce qu'aucun homme sur cette terre n'a pu parfaitement accomplir la loi divine, sauf celui qui est venu d'en haut, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Désormais, le salut, c'est-à-dire le pardon des péchés, la réconciliation et la paix avec Dieu, eh bien, ce salut est accessible par la foi en Jésus-Christ, crucifié pour nos péchés, ressuscité d'entre les morts et glorifié à la droite de Dieu pour l'éternité. Dans Jean 20, 31, l'apôtre Jean, à la fin, écrit ceci, « Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Et puis dans sa première lettre, au chapitre 5, verset 11, voici ce témoignage, « Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie.
Cela, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Ainsi s'était formé un désaccord profond entre la religion légaliste et la révélation du salut divin qu'apportait notre Seigneur Jésus-Christ. La notion de Dieu, le Père, le Fils, l'Esprit Saint et la vraie justice, tout avait été faussé par eux et en eux dans l'esprit du peuple. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a rencontré une réelle résistance contre sa personne, son enseignement et même ses miracles. Parce que c'était un savoir intellectuel. Et puis, enfin, il y a le savoir expérimental, le savoir expérimenté. Dans la Bible, le savoir est avant tout une expérience par laquelle on entre en contact le plus étroit avec une personne ou un objet grâce à nos 5 sens. Le savoir, selon Dieu, ne fait pas d'abord appel, comme chez les Grecs, à l'intelligence, ce qui développera plus tard la philosophie, mais à l'engagement de toute la personne par les sens. Donc le savoir est ainsi connecté à la vue, à l'ouïe, à l'odorat, au goûter et au toucher. 1 Pierre 2,3, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Et ce fut l'expérience des Samaritains de la ville de Sichar. Une Samaritaine était venue en plein midi puiser de l'eau. Elle a été confrontée à la présence du Messie, de Jésus, et suite à cet entretien, cette femme est tellement bouleversée qu'elle en oublie sa cruche, qu'elle en oublie le pourquoi de sa présence au bord de ce puits. Elle court vers les habitants de la ville de Sichar et elle dit ceci dans Jean 4, 29, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ, le Messie ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu. Nous l'avons entendu. » Moi, je vous parle de Jésus, et ça, je le dis souvent. C'est bien, nous vous parlons de Jésus, mais quand c'est Jésus qui vous parle, ça, c'est toute la différence. Car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Et l'apôtre Jean va très bien résumer cette expérience de la connaissance, de ce savoir de Jésus. Dans Jean 1,1, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Et la vie a été manifestée, nous l'avons vue et nous en rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. C'est un savoir qui transforme. Jean 13, 17, « Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. » Et le contexte de ce verset, c'est Jésus dit cela après avoir lavé les pieds de tous ses disciples, sans exception. Il leur a fait une démonstration d'humilité et d'esprit de service pour tous. Nous savons que Dieu résiste aux orgueilleux. Où en sommes-nous avec la suffisance, la résistance, la présomption, l'esprit de supériorité? Il est plus facile d'approuver et d'admirer l'humilité que de la pratiquer. Nous savons que les menteurs, les trompeurs, les manipulateurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Nous le savons, c'est écrit. Où en sommes-nous avec la vérité, l'authenticité, la probité, l'intégrité, la transparence, la redevabilité? Nous savons que l'amour de l'argent, la cupidité, l'idolâtrie, l'égoïsme égarent loin de la foi et infligent bien des tourments. L'argent est-il notre Dieu ou notre maître, ou est-il notre serviteur? Mettons-nous l'argent au service de l'œuvre de Dieu? Le mettons-nous aussi en faveur de nos frères et de nos sœurs qui sont dans le besoin? Nous savons que si nous ne pardonnons pas aux humains et à nos frères de tout notre cœur, notre Père céleste ne nous pardonnera pas non plus nos fautes. Où en sommes-nous avec le pardon? Nous savons que l'inconduite, les impudiques, les débauchés et ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Où en sommes-nous avec la pornographie, la luxure, l'adultère, l'impudicité, l'inconduite?
Nous savons que la calomnie, la médisance, l'hostilité, les rivalités, les partis pris, les divisions, la suspicion ruinent la paix et l'unité du corps de Christ. Où en sommes-nous avec la maîtrise de soi et la langue? Nous savons ce que Jésus a enseigné et promis concernant le baptême dans l'Esprit Saint, ce revêtement de puissance, ces charismes, ces dons de l'Esprit, ce fruit aussi de l'Esprit. Nous savons ce que Jésus a enseigné sur la prière de la foi. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Nous savons ce que le Seigneur a enseigné sur l'imposition des mains. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous savons ce que Jésus a enseigné sur l'onction d'huile dans le cadre de l'évangélisation, mais aussi pour les membres du corps de Christ. Quelle place ces bénédictions et ces promesses ont-elles dans notre vie chrétienne? Nous savons que Jésus revient bientôt sur les nuées du ciel pour enlever celles et ceux qui ont cru en lui et qui ont persévéré avec lui jusqu'au bout. Sommes-nous prêts? Que faisons-nous de cet impératif, de ces impératifs laissés par notre Seigneur Jésus-Christ dans Luc 21, 36? Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Jean 13, 17, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Le savoir sans fruit, c'est de la théorie. Il ne change ni ne transforme qui que ce soit. Il ne procure ni joie ni paix, c'est un savoir illusoire, donc inutile, puisqu'il demeure stérile pour l'entourage. Un savoir qui reste aussi sous la terrible condamnation du juste châtiment de Dieu. Jacques 4, 17, si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Jean 13, 17, si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Maintenant que nous savons cela, nous sommes heureux. Notre joie est sans fin lorsque nous agissons conformément à l'exemple que nous a laissé notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lorsque nous mettons notre foi en action en lui. Matthieu 7, 24, ainsi quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un humain prudent, sensé, qui a bâti sa maison, sa vie sur le roc, Jésus. Car notre joie n'est pas seulement dans la grâce reçue, mais dans la grâce vécue en communion avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Heureux sommes-nous lorsque sous le souffle de l'Esprit Saint, nous suivons l'exemple de notre divin Sauveur et que nous pratiquons l'imitation de Jésus-Christ notre Seigneur. Paul dira ceci dans 1 Corinthiens 11, 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Et puis, Paul dira ceci, « Je sais en qui j'ai cru. » J'espère, je crois que nous tous ici, nous savons en qui nous croyons. Nous savons en qui nous croyons. Jean 13, 17, si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons parce que tu n'as pas voulu nous laisser dans l'ignorance. Dans l'ignorance du ciel et de l'enfer, dans l'ignorance de ton amour et de ta miséricorde, dans l'ignorance de ta compassion, dans l'ignorance de ta tristesse également. Père éternel souverain, nous nous inclinons devant le trône de ta majesté et nous te rendons grâce de tout notre cœur pour la révélation que tu nous as apportée de cet amour incarné en ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur Jésus, merci d'avoir incarné la miséricorde et la compassion du Père. Merci d'avoir apporté par le souffle puissant du Saint-Esprit toute la toute-puissance de notre Père Céleste. Seigneur Jésus, toi qui as incarné la grandeur de ce cœur, la grandeur de cet amour, tu nous as touchés. Nos yeux se sont ouverts, le voile s'est déchiré. Nous avions compris que notre religion nous conduisait vers notre perte. Nous avons compris que nos œuvres, notre légalisme, notre sévérité ou notre laxisme nous conduisaient vers la perdition. Un jour, nous avons su et nous avons connu. Nous avons su que nous étions perdus et nous avons connu que nous avions un sauveur. Nous avons su qu'à la croix, notre Sauveur Jésus a porté le poids de nos péchés. Seigneur Jésus, nous te louons, nous te bénissons pour ce savoir salutaire
qui a engendré en nous la foi. Ces choses ne sont pas restées dans notre tête, elles sont descendues dans notre cœur. Et nous avons été touchés, transformés par ta grâce et par ton amour, sous la puissance du Saint-Esprit. Je te prie qu'en ce moment, Seigneur, par le souffle de ton Esprit Saint, celui qui est encore dans l'obscurité, celui qui est encore dans le brouillard, celui qui est encore dans le doute, celui qui est encore dans l'hésitation ce matin, que par le souffle puissant du Saint-Esprit, cette ignorance, ces doutes, Seigneur Jésus, ces approximations puissent être enlevées et que tous et toutes ce matin nous puissions dire « Je sais en qui j'ai cru. Amen. » Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Une annonce pour moi, simplement pour vous rappeler que celles et ceux qui ont commandé ce livre, Loin de la maison, proche du ciel, vous pouvez venir me trouver, je vous le remettrai et j'en ai d'autres exemplaires aussi pour celles qui le désirent. Que Dieu vous bénisse.